Nous avons terminé la dernière vidéo sur la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin et nous continuons maintenant avec la régulation du fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Nous commençons avec grand A, l'activité ovarienne cyclique que vous avez étudiée dans la première activité du TP concerné. Vous deviez donc comprendre et présenter ce document sur l'évolution des follicules que je vais présenter donc à l'aide de quelques explications. Les follicules, à la naissance, les femmes possèdent un stock d'ovocytes, donc de futurs ovules, des ovocytes que l'on retrouve ici, et ces ovocytes vont se développer dans ce qu'on appelle la folliculogénèse, vont se développer entourés dans un follicule. Donc là, vous avez ici un follicule primaire qui est constitué d'une couche de cellules qui entoure l'ovocyte. Puis le follicule donc se développe. On voit que les cellules folliculaires donc sont de plus en plus importantes et cette évolution continue au fur et à mesure que le follicule se développe dans l'ovaire. Ces cellules que l'on voit ici, qui sont les cellules de la granulosa, qui sont de plus en plus nombreuses, alors que le follicule se développe. Et on va arriver à ce qu'on va appeler un follicule mature, qui est de taille assez volumineuse. Il contient toujours l'ovocyte au milieu et un nombre de cellules de la granulosa très important. Ce follicule mature va expulser l'ovule au moment de l'ovulation et va se transformer en corps jaune. Si on reprend un petit schéma, alors attention à l'intérieur de l'ovaire, cette disposition bien ordonnée n'est absolument pas ne se passe absolument pas comme ça, les follicules sont répartis n'importe où dans l'ovaire selon les stades, mais vous voyez là donc une première phase qu'on va appeler la phase de croissance du follicule ou la folliculogénèse, et puis vous avez un follicule qui va être un follicule mature qui va être sélectionné pour entrer dans ce qu'on va appeler le cycle ovarien, donc avec la fin de développement du follicule, l'ovulation et la transformation en corps jaune. Si on regarde la production d'hormones qui est liée au développement de ce qui se passe dans l'ovaire, on constate donc que lors du développement du follicule, ici, on passe d'un follicule, un petit follicule cavitaire à un follicule mature, on s'aperçoit qu'en se développant et en augmentant le nombre de cellules de la granulosa, la quantité d'œstrogène augmente jusqu'à l'ovulation. Donc, on va dire que la phase folliculaire est une phase productrice d'œstrogène. Au contraire, le corps jaune, si on regarde le graphique, est un élément qui va produire de la progestérone. Donc, pendant la phase lutéale, qui est la phase de développement du corps jaune qui suit l'ovulation, on a une production de progestérone. Donc si on regarde la partie du schéma bilan que je vous ai donné, on va retrouver donc le cycle ovarien ici, avec la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Et si on regarde ça au niveau des hormones ovariennes, pendant la phase folliculaire, donc, on a une production d'œstrogène, et pendant la phase lutéale, on a une petite production d'œstrogène et une production importante de progestérone. Donc si on retrouve le schéma que vous deviez expliquer
dans votre TP. Vous avez la folliculogénèse ici qui correspond au développement du follicule jusqu'à un follicule cavitaire. Vous avez ici l'entrée dans le cycle ovarien avec la phase folliculaire ici, c'est-à-dire la fin de maturation du follicule cavitaire en follicule mature, avec la production d'œstrogènes. Vous avez l'ovulation ici, réalisée donc par le follicule mûr. Et puis ensuite, suite à l'ovulation, vous avez la phase lutéale, avec la formation du corps jaune, son développement, la production de progestérone, et le cycle ovarien se termine par la régression du corps jaune. Donc un point bilan sur l'activité cyclique ovarienne de cette première sous-partie. La folliculogénèse qui correspond à la croissance et à l'évolution de plusieurs follicules qui évoluent ensemble. Donc le follicule, je rappelle, qui contient à l'intérieur l'ovocyte. Puis le cycle ovarien, un seul follicule, généralement le plus gros, est sélectionné et termine la phase de folliculogénèse pendant ce qu'on appelle la phase folliculaire du cycle ovarien. Ensuite, l'ovulation, donc la libération de l'ovocyte hors de l'ovaire, et la transformation du follicule en corps jaune. Nous avons aussi une production cyclique d'hormones, la production d'œstrogènes par le follicule pendant la phase folliculaire et la production de progestérone, principalement par le corps jaune, pendant la phase lutéale. Nous passons maintenant donc au cycle utérin et nous verrons en même temps son synchronisme avec le cycle ovarien. Donc c'est la deuxième partie de l'activité 1 de votre TP. Vous avez ici donc une image qui n'est pas libre de droit, une image d'une coupe d'utérus où on distingue les différentes couches, et c'est ce qui est intéressant à connaître. L'utérus est constitué de deux parties, une partie musculaire avec toute cette partie-là, voilà, avec des fibres musculaires que l'on va voir en coupe longitudinale et en coupe transversale, et puis une partie muqueuse utérine, donc que l'on appelle aussi endomètre. Donc c'est cette partie qui nous intéresse dans le cycle utérin. Vous avez donc, on retrouve la même explication, grossit davantage, le tissu musculaire, qu'on appelle myomètre, l'endomètre, constitué de tissu conjonctif et puis de la partie muqueuse, avec la cavité de l'utérus ici à l'intérieur. Donc vous deviez faire des observations au microscope et décrire l'aspect de l'endomètre lors du cycle. Vous aviez une coupe transversale en début de cycle, 5e jour, et puis une coupe transversale d'utérus en fin de cycle, au 20e jour. Vous deviez repérer les différences. Donc on a ici une muqueuse qui est moins développée, des vaisseaux sanguins qui sont moins importants et des glandes peu nombreuses, alors que en fin de cycle, on a une muqueuse qui est extrêmement développée, très riche en vaisseaux sanguins. On les voit pas extrêmement bien à ce grossissement-là, mais vous les avez observés au microscope. Et nous avons un développement de glandes très important en dentelle, ces glandes qui vont se mettre à produire du glycogène. Vous deviez coupler ceci aux phases du cycle utérin. Donc nous avons bien sûr la phase de destruction de la muqueuse avec l'élimination des vaisseaux sanguins que l'on appelle les règles. Nous avons ensuite une phase de reconstitution de la muqueuse qui s'appelle la phase proliférative. Et nous avons une troisième phase qui s'appelle la phase sécrétoire, où la muqueuse est développée, les glandes sont mises en place et elles sécrètent donc du glycogène qui sera utilisé par l'embryon au cours des premiers
premier temps de son développement. Si on revient donc sur notre schéma bilan que je vous ai distribué, vous avez à noter la phase proliférative, donc développement de la muqueuse, et ici la phase sécrétoire. Vous aviez une petite question bonus sur l'intérêt du développement de la muqueuse utérine par rapport à une future grossesse. Donc on voit qu'en phase proliférative, la muqueuse se développe de façon à pouvoir accueillir le futur embryon, ce qu'on appelle la nidation. Et puis, lors de son implantation, l'embryon est pour le moment incapable de se nourrir seul, et c'est donc les vaisseaux sanguins qui sont développés, ainsi que les sécrétions de glycogène qui vont nourrir l'embryon. Nous continuons avec les relations fonctionnelles entre l'ovaire et l'utérus, avec une série d'expériences réalisées sur des souris femelles. Donc nous avons notre souris témoin qui a un développement cyclique de sa muqueuse utérine normale et des caractères sexuels normaux. Lorsqu'on réalise une ablation des deux ovaires, on constate, donc le résultat est un arrêt du fonctionnement cyclique de la muqueuse utérine, donc la muqueuse ne se développe pas. On va déduire de ceci que l'ovaire contrôle le fonctionnement de l'utérus et notamment le développement de la muqueuse utérine. Si on réalise ensuite des injections sur ces souris dont on a retiré les ovaires, on va faire les constatations suivantes. Lorsqu'on injecte des extraits folliculaires, on s'aperçoit que le cycle utérin est bloqué en phase proliférative, donc première phase du cycle utérin, et des caractères sexuels normaux. On va mettre cette expérience en parallèle avec les injections d'œstrogène, et on retrouve le même résultat, un cycle utérin bloqué en phase proliférative, donc toujours la première phase du cycle. Donc, je vous rappelle que le follicule produisant des œstrogènes, il est normal que l'on constate les mêmes résultats. Donc, les injections d'extraits folliculaires ou les injections d'œstrogènes bloquent la muqueuse utérine en phase proliférative. On va en déduire que les œstrogènes sont responsables de cette phase proliférative, responsables de l'épaississement de la muqueuse utérine. On va maintenant regarder les deux autres expériences, donc l'injection d'extrait de corps jaune et l'injection de progestérone. Je rappelle que c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Et là, on observe sur le développement de la muqueuse que la muqueuse est bloquée en phase sécrétoire. Et donc, on va en déduire que la progestérone va être responsable de la deuxième phase de développement du cycle, la phase de vascularisation et la phase de sécrétion, donc on appelle la phase sécrétoire. Si on s'intéresse maintenant donc au synchronisme entre l'ovaire et l'utérus sur le schéma bilan que je vous ai donné, nous constatons donc que les œstrogènes, donc produits par le développement du follicule, vont aller agir sur la muqueuse utérine pour la faire se développer au cours de la phase proliférative. Et quelque chose que vous n'avez pas vu dans votre TP, mais que je vais vous mentionner, et les œstrogènes vont aussi agir sur la glaire cervicale produite par le col de l'utérus, et cette glaire cervicale va être épaisse, donc, et constituer une sorte de barrière imperméable aux spermatozoïdes. Nous avons en deuxième phase la sécrétion de progestérone qui va aller agir elle aussi sur la phase